pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Cet indicatif annonce que ce soir, comme tous les soirs maintenant, nous allons ouvrir le dossier des OVNI, le dossier des objets volants non identifiés, le dossier des soucoupes volantes, si vous préférez. Et cette enquête sur les soucoupes volantes, c'est Jean-Claude Bourré qui l'a réalisée pour Pas de panique. Jean-Claude Bourré, c'est un journaliste de France Inter, vous connaissez, vous l'entendez assez souvent dans les bulletins d'information et dans le journal de France Inter. Pourquoi cette soudaine passion pour les OVNI? Bien précisément parce que je suis journaliste et que dans les dépêches qui parviennent sur le bureau de la rédaction assez régulièrement, on a des témoignages de gens tout à fait dignes de foi, semble-t-il, qui affirment avoir vu des objets absolument extraordinaires, des objets qui parfois laissent des traces dans le sol. La gendarmerie fait des enquêtes et conclut à la bonne foi des témoins. Il y a donc là quelque chose d'assez irritant pour un esprit rationaliste. Les soucoupes volantes, est-ce que c'est réellement quelque chose qui n'existe pas, ou au contraire, est-ce que ça existe? Et si ça existe, qu'est-ce que c'est? Autant de questions auxquelles on voudrait bien pouvoir répondre. Et c'est précisément le but de cette émission, essayer de constituer un dossier qui donnera à chacun d'entre nous la possibilité de se forger une opinion sur cet irritant problème des objets volants non identifiés. Jean-Claude Bourré, premier document, premier témoignage. Dossier et document numéro 1, un astronome. Vous savez qu'on dit que les astronomes n'ont jamais vu d'objets volants non identifiés dans le ciel, et que c'est une preuve, puisque leur métier est précisément de regarder le ciel. Eh bien, c'est faux. J'ai fait une enquête dans différents observatoires de France, et j'ai trouvé un astronome qui, lui, a vu des ovnis. Il n'a pas voulu donner son nom, parce que il y a encore un côté ridicule qui s'attache à la chose, mais vous allez le constater, il a vu réellement des objets volants non identifiés. J'en ai vu, mais pas du tout dans des observatoires. C'est ça qui m'a toujours surpris, d'ailleurs, dans ce phénomène. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu? Quand était-ce d'abord? Oui, eh bien écoutez, la première observation c'était au mois de juin 60. J'ai d'ailleurs apporté là le document sur lequel à l'époque j'ai noté les 3 observations successives. C'est un document vieux de 13 ans, donc, enfin bientôt 14. La première observation, j'ai oublié dans la panique que j'ai éprouvée ce jour-là, de noter le jour précis, mais je sais que par recoupement que c'était en juin 1960. Alors, ce jour-là, vers 21h32, je m'apprêtais donc à faire des observations des phénomènes de satellites de Jupiter, comme ces phénomènes-là m'ont toujours passionné. Et j'ai vu apparaître brusquement dans le ciel 4 objets, je lis le texte, de forme oblongue, avec une condensation centrale de magnitude 2,5 à 3, et entourés d'une auréole d'aspect diffus. Les objets ont eu 2 directions dans leur mouvement. D'abord, ils sont apparus dans la région d'Altaïr, qui à ce moment-là, tant je me souviens donc, était sur l'horizon ouest, assez bas, vu l'heure, et ils se sont dirigés de l'est vers l'ouest, ils sont donc venus vers le zénith, et arrivés à hauteur de l'étoile Vega, qui était à peu près au zénith, ils se sont brusquement, sans aucun arrondi, vraiment l'inflexion mathématique, ils se sont brusquement dirigés en direction du sud-ouest. Vous voulez dire par là que les objets que vous avez vus n'ont pas suivi une courbe pour prendre un virage, mais ils ont fait carrément un angle. C'est ça, c'était absolument anguleux, et qui plus est, leur formation était variable, c'est-à-dire qu'ils volaient en formation un peu décalée les uns par rapport aux autres. Leur distance relative variait sans arrêt et de façon tout à fait aléatoire et vraiment avec une absence d'inertie vraiment étonnante. Est-ce que vous qui avez l'habitude de voir des étoiles filantes, des satellites, des boules de plasma, des boules de foudre, est-ce que vous êtes formel? Il s'agissait là d'objets dont on ne peut pas affirmer qu'ils aient une explication naturelle. Ça, alors je suis absolument formel. D'ailleurs, écoutez, effectivement, comme vous dites, j'ai l'habitude de voir des phénomènes astronomiques, et bien ce que j'ai vu ne ressemble à rien, absolument, strictement à rien de ce qu'on connaît sur Terre, et enfin, notre physique ne peut pas expliquer ce que j'ai vu, n'est-ce pas? C'est vraiment très bizarre. Les objets avaient donc une forme elliptique à peu près, et l'angle que faisait le grand axe de cette ellipse avec la direction de propagation était environ, en gros, 45 degrés. Et alors, un détail qui m'a fortement frappé, c'est que lorsqu'ils ont changé brusquement de direction vers le sud-ouest, eh bien, l'angle avec la trajectoire est resté constant, c'est-à-dire que l'axe de l'objet a tourné également de la même quantité, n'est-ce pas? L'angle entre la trajectoire et l'objet est resté constant malgré le changement de cap. Alors ça, je crois que c'est un phénomène assez remarquable qui m'a permis d'éliminer une interprétation que l'on donnait à l'époque de ce genre de phénomène, parce que à l'époque, je ne croyais pas du tout à l'existence de ces objets.
et on parlait beaucoup de faisceaux de phare qui se seraient promenés, un peu comme un phare de DCA, sur une mince couche, n'est-ce pas, de nébulosité à haute altitude. Or, ce soir-là, il faisait très clair, mais enfin, on aurait pu admettre qu'effectivement, il y avait une mince couche nébuleuse sur laquelle les faisceaux de phare auraient donc donné une tache diffuse. Or, le seul fait que l'axe d'ellipticité, l'axe du grand axe de l'ellipse, est tourné lorsqu'il y a eu changement de cap, ça exclut une telle explication, n'est-ce pas? C'est absolument inexplicable. Alors, la deuxième observation. La deuxième observation, donc, elle a eu lieu le 10 septembre 1960, toujours à peu près vers la même heure, vers 21h30 de temps universel. Et cette fois-là, j'ai vu 5 objets identiques au précédent, mais qui se déplaçaient du sud vers le nord. Ces objets, j'ai noté qu'ils étaient, leur mouvement était beaucoup plus rapide, le temps d'observation était très court, de 3 à 4 secondes en tout, et la formation était semblable, et variable également, enfin, il n'y a aucun doute, ces objets tout à fait identiques. C'est donc cette fois-là que j'ai pu avoir des données plus précises. En effet, le lendemain dans le journal, j'ai noté le rapport d'un observateur de Lyon, selon lequel il avait vu les mêmes 5 objets, donc, toujours se déplaçant à très grande vitesse du sud vers le nord, et il les avait vus, d'après son chronomètre, 1 minute plus tard. Et il garantissait que l'heure était exacte. Alors, j'ai fait un petit calcul simple, je n'ai conclu que les objets avaient parcouru 100 km en 1 minute. Ça fait donc 6000 km/h. Connaissant leur mouvement apparent que j'avais estimé, leur vitesse apparente que j'avais estimée, j'ai pu en déduire leur diamètre apparent et leur altitude. Et j'ai trouvé qu'il s'agissait d'objets d'environ 100 à 150 mètres de diamètre, se déplaçant environ à 1 ou 2 km par seconde, et à une altitude de 20 ou 30 km si mes souvenirs sont bons. Ensuite est venue donc la troisième observation. Là, j'ai noté simplement que j'avais aperçu une trajectoire sensiblement nord-sud sur le bord de mon champ de vision, parce que je ne regardais pas du tout dans cette direction-là, et j'ai noté qu'il y avait sans doute un objet de même nature que les précédents, mais enfin là, je ne suis pas certain. Mais à travers ces 3 observations que vous avez faites, est-ce que vous pouvez essayer de décrire de façon assez précise ces disques lumineux? Oui, bien écoutez, ça ressemble très étonnamment à ce qu'on appelle une galaxie elliptique, n'est-ce pas? C'est-à-dire un objet dont les bords sont diffus sans être vraiment tout à fait flous. Il y a un dégradé progressif dans l'intensité, et c'est plus ou moins elliptique. Il y a un rapport entre le petit côté et le grand côté de l'ordre de 1,5 à 2. Et l'aspect est vraiment celui d'un objet un peu flou, avec une condensation centrale qui tient à peu près le tiers de la dimension extérieure, ou le tiers ou la moitié, je me souviens plus très bien, une condensation centrale un peu plus marquée en intensité. L'intensité globale de l'objet, sa brillance, sa luminosité, ma foi, ça n'a rien de spectaculaire, c'est quelque chose que l'on voit bien, mais c'est loin d'être lumineux, ce n'est pas du tout éblouissant, et c'est vraiment quelque chose de pas très facile à repérer finalement, surtout dans une ville. Et aucun bruit? Oh, strictement aucun bruit, aucune traînée, rien du tout. Pour quelle raison voulez-vous garder l'anonymat? Pour quelle raison? Pour des raisons strictement professionnelles, tout simplement parce que ça risquerait de me nuire, temporairement du moins, dans mon travail. Et si vous voulez, plus tard, d'ici la fin de l'année, je pense que je pourrais vous donner mon nom, parce qu'à ce moment-là, je n'aurai plus de raison de me taire. Vous êtes en contact avec d'autres scientifiques? Oui. Beaucoup ou quelques-uns? Oh non, quelques-uns seulement. Qu'est-ce qui vous prouve que la première fois, vous n'avez pas été victime d'une illusion? Eh bien, tout simplement parce que mon père a assisté en même temps que moi à la première observation. Et il a vu les 4 objets venant de l'Est, tout simplement parce qu'il voulait regarder avec moi toujours, donc, je vous dis, la planète du Jupiter et ses satellites mouvants. Et
il s'apprêtait à faire des observations avec moi, donc, et il a vu surgir les objets en même temps que moi, venant de l'Est. Et il a été aussi ébahi que moi, et je me souviens toujours qu'il a dit d'une voix atterrée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Jean-Claude Bourret, 20 à 30 kilomètres, c'est loin, c'est haut. Et puis 2 personnes, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y a eu d'autres observations, des observations plus rapprochées, et puis des observations réalisées par, disons, de plus nombreuses personnes que celles dont nous venons de parler aujourd'hui dans ce témoignage numéro 1? Eh bien, demain, Claude Villers, je vous propose un témoignage beaucoup plus précis et beaucoup plus rapproché. C'est un témoignage de polytechnicien, monsieur Edmond Campagnac. C'était en 1954 à Tananarive, et cette fois, toute la ville a vu un objet qui a volé au-dessus de Tananarive à environ 300 mètres d'altitude. Demain, pas de panique, dossier OVNI.